Board. Get On Board, c'est du coup un jeu de société fait par Sahashi, illustré par Monsieur Z, édité chez Yellow directement. C'est pas localisé et j'ai oublié de mettre le fond vert. Ah. Parce que quand je pointe Yellow, on le voyait pas très bien. Ah. Voilà. Oui, c'est Non, bon. ça passe ou pas? Oui, c'est bon, J'ai c'est bon. l'impression que c'est Non, un non, peu coupé c'est- chez moi. Non, c'est bon. T'es sûr? Ouais, le fond vert est bien là. Ok. Ah bah, écoutez, excusez-moi. Excusez-moi. Parce que vous êtes trop bilingual, madame. Je te rebondis. Du coup, Qu'est-ce que c'est que tu go de Get On Board? alors Get On Board, c'est un petit jeu. C'est plutôt familial. Hein, c'est assez accessible comme jeu. Clairement, au niveau des règles, ça sera beaucoup plus simple à expliquer que certains jeux auxquels on a déjà joué. Parce que tu vois, typiquement, c'est un 8 ans et plus. Oui, mais tu Terme comprends, d'exemple. j'en ai. Allez, tu vois, un exemple, Lueur, c'est un 10 ans et plus. D'accord. Ça peut te donner une idée de la complexité du jeu en lui-même. Ça va. Alors. Donc oui. Ok. De 5 joueurs, il y a un mode pour jouer à 2 et 3 qu'on va jouer là. Et il y a un mode à 4 et 5. D'accord. Le mode 2 et 3 est plus complet. J'ai expliqué du coup plus de règles, on va dire, que le mode 4 et 5. C'est flou. C'est flou? C'est flou. C'est flou. Bah non, c'est pas flou. Ah si, c'est vrai que le focus a un petit peu de mal. fuzzy, ouais, effectivement. C'est un peu fuzzy, ouais. On va voir si je peux régler ça, mais on y arrive. Ça va prendre un petit peu de temps. Donc en attendant, je vais continuer à expliquer. Ah là, c'est bon là. Bah ça a l'air, oui. Ça a l'air d'aller, non? Je vérifie juste quelque chose. C'est en automatique. Oui, c'est bon, la mise au point se fera tout seul, donc voilà. Si Ouais, tu c'est... peux peut-être l'augmenter un chouïa. Alors non, parce que si je l'augmente, c'est plus automatique. Ah, mais après, faut genre les fiches. Les fiches surtout. Ah, mais c'est normal. Ah non, mais c'est normal. C'est normal. pour l'instant. C'est normal, vous en occupez pas, parce que regardez, je pourrais vous montrer les fiches après en faisant ceci. Voilà. Incroyable. Et là, attention, faut un petit peu de patience. Un petit peu de patience. Hop et là. voilà. Incroyable. C'est comme si on avait du matos au Dice Club. Hein. Voilà. Donc, revenons à Get On Board. Sahashi, ce n'est pas qu'un pseudonyme, enfin, ce n'est pas un pseudonyme, c'est un japonais. Il s'appelle vraiment Sahashi. Il a pas tout à de... fait. Waouh. Et donc, du coup, en fait, c'est un auteur de jeu qui a été trouvé sur le Tokyo Game Market. Ah, et salut, Ty Constance. Ty Constance? Petit Constance, oh, c'est stylé comme nom. Ah, parce que ça fait petit. Petit Peut-être. Constance. Ça fait petit Constance. Comment tu vas, là? Et donc, du coup, hop. Get On Board. Mais il a déjà fait d'autres jeux, Sahashi? En tout cas, je ne connais pas Ou c'est, Sahashi. entre guillemets, c'est un de ses premiers qui se démocratise. En tout cas, je pense que c'est un des premiers qui se démocratise à l'international. Ah. Parce que le Tokyo Game Market, c'est quand même surtout une scène indé, en fait, du Japon. Nous allons avoir, en fait, de ce côté du plateau, la ville de New York. Je reconnais, j'y étais déjà allé. De l'autre côté, nous avons pour du coup la version quand on joue à du coup 4-5 joueurs. Nous Oui, il y aurons a la version Londres. London, ouais. Voilà. Simplement, il fut de la version originale, c'était du coup des villes du Japon. Simplement, je pense que c'était Tokyo et Kyoto. Si je dis pas de bêtises. Ok. Peut-être que je me trompe, mais peut-être que c'est ça. Donc, nous avons du coup plein de choses ici et plein de gens et plein de lieux que nous allons du coup relier Ah, relié, oui. grâce à notre petite ligne de bus. D'accord. Pour ça, comment ça va se passer? Mhm. Tour de jeu, c'est assez simple. En commençant par le premier joueur. On va à C'est chaque pas le fois, premier joueur. pour le moment c'est moi, après Ok. ça changera. On va à chaque fois révéler une carte qui nous indique une valeur. Tu vois ici, 4. 4. Ok, rien. Je vais regarder sur ma petite fiche personnelle ce que ça veut dire le 4. Mhm. Le 4, Les fiches sont pas les mêmes. les Si. fiches sont pas exactement les mêmes, non, effectivement. Il y a des petites surprises parce que tu vois, par Ok. exemple, moi le 4, c'est 2 petits traits. Ah, et moi, ça fait un truc comme ça. Et toi, ça fait ça, effectivement. Donc du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est que à partir de ton point de départ, tu vas devoir... Mais c'est quoi mon point de départ? On va le placer plus tard. t'en D'accord, fais pas. ok. Tu vas devoir, du coup, faire le petit trajet, du coup, qui est indiqué sur ta feuille. Ah, d'accord. Et je peux le faire dans tous les sens ou c'est obligé que ça soit comme ça? Tu vois? Genre en mode, est-ce que je suis obligé de le mettre tac, tac, tac? Ou est-ce que je peux le mettre tac, tac, tac? Tu peux le faire, oui, tu peux le d'accord, faire ok. pivoter, effectivement, il n'y a pas de souci. Mhm.
Ok. Donc, comme on voit, effectivement, les fiches sont asymétriques. Ce qui va se passer aussi, je prends un exemple comme ça, mais moi, je dois faire du coup 2. Donc, si je fais ça et ça, bah, du coup, ma ligne de bus, Elle passe par Times Square. elle passe du coup par un bâtiment bleu et par un monsieur, du coup, un trader. D'accord. Ce qui va se passer, c'est que du coup, sur ma fiche, je vais le reporter. Tout simplement. J'expliquerai après comment ça se calcule et comment ça se reporte. Ok. Tac, le but tac, du tac. jeu, c'est quoi? C'est de faire le plus de points? Le but du jeu, effectivement, ce sera de faire le plus de points. Ok. On va du coup faire toutes les cartes, donc toutes les valeurs de 1 à 12. Ok. Donc tu es sûr d'avoir à chaque fois 2 fois chaque déplacement. D'accord. Aussi, autre petite subtilité, tu peux, au lieu, quand tu vas placer Alors, ton par contre, truc... oui, j'ai vu un truc. Désolé. Faut pas trop que tu te tapes sur la table parce qu'en fait, ça fait trembler la caméra. Oui, t'en fais pas. Non, mais je me suis rendu compte Oui. à la dernière minute que ça fait blablabla. Je peux, si à un moment donné, ça ne me plaît pas, Ouais. ou si à un moment donné, je ne peux pas le placer, mon truc tout droit, Mhm. je peux aussi perdre des points de victoire ici, et en cochant ci, pour soit casser un virage, ou sinon, au contraire, créer un virage. D'accord. Par contre, il faut faire attention, du coup, plus je vais en cocher, plus ça me fera de points négatifs. Ouais. Le premier, ça me fait -1, le deuxième, c'est -1 plus -2. Ah oui, d'accord. Ok. Donc ça Etc., fait etc. -3, ok, ouais. Donc ça va s'accumuler. Donc faut faire attention. Mm. Faut pas avoir peur de l'utiliser, mais il faut pas non plus trop l'utiliser. Mhm. Donc à chaque fois qu'on va relier des choses, on va les cocher sur notre feuille et on va voir du coup ce que ça va apporter au fur et à mesure. Mhm. Ce qu'on va pouvoir avoir du coup sur notre feuille de score. Ah oui, non. Avant, je vais finir un petit détail. Il y a autre chose aussi sur le plateau. Ce sont les feux. Les feux. Si à un moment donné, sur mon trajet s'arrête pile Un feu. à un feu. Ouais. Vraiment pile. Ouais. C'est pas il l'a dépassé. C'est Ouais. pile à un feu. Dans ce cas, j'ai le droit à un déplacement Supplémentaire. d'une tige supplémentaire. Ok. Et enfin, dernière petite chose, lors de mon déplacement, si lors de mon déplacement, comme je l'ai fait juste avant, j'arrive sur une petite zone noire ici, ce sont des zones où il y a des bouchons. C'est des zones qui sont encombrées. Ah, Et bien dans ce sûr. cas, je vais le reporter sur ma petite fiche tout en bas. Tu vois, il y a des petites indications de bus. Et en fait, ce sont du coup les bouchons. Plus je vais en accumuler, du coup, plus ça me fera de points négatifs en fin de partie. D'accord. Les bouchons, ça se trigger aussi d'une autre manière. Si, par exemple, toi, tu places, ta petite tige au même endroit que moi. Tu crées un bouchon. Ok. Donc toi, ça te fera des points négatifs. D'accord. Aussi, ça s'accumule. C'est-à-dire que là, tu vois, ça fait un bouchon. Donc toi, si tu te mets ici, Ça fait deux bouchons. toi, ça te fera 2 bouchons. Oh là là. T'en cocheras du coup 2. Ok. Donc il faut faire attention à ça. Hmm. Hop. Et maintenant, je vais expliquer le scoring. Donc dans le scoring, on va avoir les petites grand-mères. Ah. Les petites grand-mères, c'est très simple. Elles veulent juste être en balade. Pas besoin de les amener à des lieux particuliers. Donc à chaque fois que tu passeras par une petite grand-mère, ça te fera des points. Et juste des petites additions simples. Mhm. Ensuite, tu as les étudiantes. Les étudiantes, elles doivent aller à des universités. Tu as la petite université spéciale indiquée. À la fin, ça va être un effet multiplicatif. Ok. C'est-à-dire que à la fin, je vais multiplier le nombre d'étudiants que j'ai par le nombre d'universités que j'ai croisées. Attention, les 3 petites étudiantes qu'il y a ici en bas, Mhm. tu ne peux pas les cocher de manière normale. Oui, c'est quand tu les relis avec des traders, c'est ça? J'expliquerai juste après, mais effectivement, ça fonctionne un peu comme ça. Mhm. Parce que du coup, les traders, ce qui va se passer, c'est que à chaque fois que tu vas croiser un trader, tu vas le cocher. Mhm. Effectivement. Mais par contre, attention. Si, durant que ton cochage de trader, par exemple, tu en as coché 2, tu arrives à un building, qui sont indiqués juste ici, et bah du coup, tu vas voir combien de traders tu as coché sur ta ligne actuelle. Ouais. Si tu en as coché un seul, tu gagnes 2 points de victoire, par contre, tu as le droit de cocher une grand-mère supplémentaire. Si tu en as coché 2, tu gagnes 4 points de victoire et tu as le droit de cocher un touriste supplémentaire. Si tu as coché 3 traders, tu as du coup 6 points de victoire et une étudiante supplémentaire. D'accord. Attention, aussi, tu ne peux pas, si tu n'as pas atteint un bâtiment, cocher plus de 3. Ok. Si tu en as un 4e, il est perdu. Ah, d'accord. Pareil aussi, si tu en as coché
que 1 et que tu arrives tout de suite à un bâtiment, tu barreras les 2 suivants, tu ne pourras pas les cocher, tu passes à la ligne directement en dessous. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est bien ce que je me suis rendu compte. En gros, j'ai fait un seul trader. Ouais. Comme Là, là tu avec passes par l'exemple un, que j'ai ouais. fait tout à l'heure sur le plateau. Ouais. J'arrive directement par du coup la situation, imaginons Un Wall Street ou un truc là. ici, je fais directement ceci. Ouais. Et bah du coup, j'arrive tout de suite à un building. Oui. Je coche du coup, j'indique trader. du coup sur mon truc que j'avais coché un trader. Bon, je fais pas vraiment parce que sinon ça va être chiant, mais j'ai coché un trader. Je mets ici les 2 parce que j'ai gagné 2 points de victoire, Ouais. parce que j'en ai coché qu'un. Et ensuite ces 2-là, je les barre. Ah, tu peux pas les récupérer, d'accord. Voilà. Ok. Et je passe du coup à la ligne Les suivantes. en dessous. Ok, d'accord. Ok. Là, j'ai compris. C'est le même principe avec les touristes. Sauf Ah. que les touristes, ils font juste des des points. points de victoire. Ok. Tu vois, au-dessus, il y a un petit indicateur de bâtiment à cocher. Ouais. Ça servira pour les objectifs. Donc t'as pas à t'en inquiéter pour le moment. Ok. Enfin, dernier point sur ces 3 rôles, donc les étudiantes, les traders et les touristes. Ouais. Tu vois qu'il y a une petite étoile avec une petite case. Ouais. C'est quand tu passes par les bâtiments spéciaux. Mhm. Donc ça va être ceux avec les étoiles. Donc Avec Times les Square, étoiles, Wall donc voilà. Street, Tout ouais. à fait. En fait, quand tu vas passer par ces bâtiments, tu vas devoir indiquer, à l'instant T où tu passes devant, le nombre de personnages qui appartiennent à cette famille que tu as déjà coché. Imaginons, tu as coché 3 étudiantes et tu passes par du coup Columbia, qui est du coup l'université. Ah, et coucou Zoidberg, Allô. j'espère que tu vas bien. Bah du coup, ça veut dire que tu n'es plus au barrageux. J'espère que ça va. Donc du coup, genre, admettons, j'en ai coché 2 et je passe à part Columbia. Donc du coup, ça me fait un Ah, bah multiplicateur trop cool. fois 2. Je reviens du barrageux, j'ai découvert le jeu avec un des proprios. Trop bien. Donc tu ça fait un disais. multiplicateur par 2, c'est ça? C'est pas un multiplicateur. Ok. C'est-à-dire que juste, imaginons tu as eu 3 étudiantes et tu arrives à Columbia, Ouais. et ben du coup ça te fera du coup 3 points de victoire. En D'accord. plus, c'est Ok. un bonus. Hmm. Évidemment, du coup, c'est quand tu passes, après tu ne pourras plus le reavoir. D'accord, ok. Ça marche. Parce que tu ne peux pas repasser à l'endroit où tu étais déjà passé. Ok. Donc autant dans la stratégie, c'est essayer de récupérer Les bâtiments spéciaux plutôt à la fin. plutôt à la fin les bâtiments spéciaux. Qui était Furex, que j'ai déjà eu un exemplaire. J'ai perdu 38 à 46 points. Moi j'ai fait beaucoup plus de points sur les premières parties que j'ai faites. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, il y a 2 autres trucs pour gagner des points de victoire, qui sont les objectifs. Les objectifs là. On a du coup, j'ai tiré au hasard au début de la partie 2 objectifs qui sont ces 2-ci. Hello Alex, comment ça va? Ah, coucou Alex. Bonne année. S'en va outré. Non mais vous verrez, vous verrez. Peut-être que je ferai moins cette partie, hein, on verra. L'objectif, battre les 46. Tu vois, cet objectif, il indique d'avoir 5 grands-mères. Si t'es à la fin du coup de l'action de 2 joueurs, s'il y en a un des 2 ou les 2 qui du coup ont fait l'un des objectifs, ils notent dans la petite case 1 et 2 du coup Le nombre Oui, c'est de bon. points. le nombre de points, donc 10 points de victoire. Ok. Par contre ensuite, on retourne la carte. Ah, il y a un nouvel objectif. Non, c'est le même objectif, par contre il ne fera plus que 6 points de victoire. Ah, Donc c'est la course, il faut d'accord. faire attention. Ok. C'est pareil du coup avec les bâtiments du coup bleus, Mhm. que du coup tu pourras cocher pour essayer de suivre combien de bâtiments bleus tu as fait. Ce sera plus simple. D'accord, Ok. Et enfin, le dernier. Il a marqué ses 2 objectifs, ce sauvage. Ah bah oui, ça fait mal, hein, 2 objectifs, ça fait mal. Et enfin, le dernier, c'est ce petit indicatif ici, qui est cette carte-là. Travel Guide, il t'indique en fait que tu dois relier certaines lettres entre elles, avec ton trajet de bus. D'accord. Ça va se présenter comment? Oh, J'ai réussi bah alors. à marquer 10 points sur les grands-mères en Ah, même voilà. temps que lui. Donc, Oh. tu vois, ici, ça indique OHC. Ça veut dire qu'en fait, tu dois pouvoir relier le lieu O, le lieu H, ainsi que le lieu C avec ton trajet de bus. Mais pourquoi il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6? C'est pour que tu aies des repères. Ah, Parce que d'accord. tu as du coup C'est les entre la feux 3 et la 4, de... c'est la H, et donc du coup Attends. le 1 et la C, c'est entre Il le est- 1 de là. Le 1 ou non, le 1 est là, c'est pour t'indiquer les positions de départ.
Parce que les positions de départ, ce sera du coup l'un de ces chiffres-là, en fait. D'accord, tout simplement. ok. Et pour info, c'est un trajet de bus, donc ça ne fait qu'une seule ligne. Hein. Ah oui, tout à fait. Tu peux pas... en fait, je peux pas splitter. non, tu seras obligé de continuer toujours... C'est le début des règles. Oui, c'est le début des règles. Non, c'est plutôt la fin des règles. Non, mais c'est le plutôt- début du live. C'est le début du live, mais de toute façon, on va voir assez vite, ça se comprend très vite et très simplement. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, quand on aura fait les 12 cartes, on comptera les points de victoire avec notre feuille. Mais c'est super rapide. Ça va assez vite, ouais. D'accord. Donc oui, effectivement, Mission trouée. effectivement, ce qui se passe, c'est que quand tu joues, par exemple, je reprends l'exemple de tout à l'heure que j'ai fait ça, je suis obligé de continuer mon trajet de là où je me suis arrêté. Je peux pas aller dans l'autre sens. Ok. Je suis obligé de faire ça. Aussi, je ne peux pas Faire demi-tour. faire un tour complet. Je ne peux pas boucler. D'accord, ok. Si ça boucle, T'es perdu. c'est foutu. Ok, c'est foutux. Donc, D'accord. faut pas que ça boucle. Ok. Voilà. Oh là là, c'est dur. Mais non, c'est simple. Je vais te donner un objectif secret que j'ai Ok. mélangé. Tu peux le regarder. Je vais regarder le mien aussi. D'accord. On peut les relier dans n'importe quel sens. Dans n'importe quel sens, oui, tout à fait. Ok. Et ensuite, je vais te donner 2 cartes avec une valeur. Ok. T'en choisiras une, Uh-huh. ce sera ton point de départ pour le début de la partie. Tu n'es pas obligé de respecter ton objectif. J'avoue que moi j'ai fait pas mal de points sans respecter mon objectif personnel. Mais attends, pourquoi on en a deux? Parce que t'en choisis une des deux, Ah, d'accord. tout simplement. Alors, il est compliqué, elles sont compliquées à voir les valeurs. Ouais. Ouais. Ok. Ok. Ok, je vais prendre celle-là. Ah. Donc je le mets. Moi, je vais prendre Je celle-là. le mets au feu, c'est ça? Oui, tu indiques la valeur que tu as choisie. Montre. Ing, T'as choisi le 1. Ah merde. ing, Merde. J'ai choisi le 2. ing. Ah merde. Donc ça veut dire qu'on va se batailler pas mal. Ah. Ensuite, du coup, hop, On on remet reprend l'âge les cartes pour- qu'on a laissées de côté parce qu'on avait pris, vu qu'on était à 2 joueurs, que les cartes de 1 à 6. Parce que tu l'as bien vu, il n'y a pas le feu de numéro 12. Mhm. On mélange, on replace les cartes et on est parti pour jouer. J'ai pris le marqueur premier joueur pour commencer, pour montrer un petit peu comment ça se passe. C'est pas pour que ce soit déséquilibré ou quoi, de toute façon, ça va changer, ça va tourner. Hop là. Donc, on va commencer avec du coup On est à 14. la numéro 3. Oh, on est à Eh 14. bien, ça fait plaisir. Merci Bonjour à tous, beaucoup. j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne soirée avec nous, toujours cool. Donc, c'est le numéro 3. Moi, le numéro 3, c'est cette sorte de Z bizarre ou un U. Donc, soit Moi, je c'est fais comme ça, soit je fais comme ça. Alors, ça une ligne droite. m'arrange pas trop. Non, c'est moi d'abord, c'est moi qui Ah, commence. d'accord. C'est pour ça que j'ai le marqueur premier joueur. On peut pas mettre les chemins en même temps. Non, on peut pas parce que justement, tu vois, sinon, ça, tu sais, t'as toujours l'histoire de créer des feux, enfin de créer des bouchons, etc. Oh, d'accord. Mais tu peux déjà prévoir, oui, toi, ce que tu vas faire, mais moi, je t'avoue, c'est un peu plus technique là pour le coup. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais faire tchac, tchac et tchac. Et j'oublie pas, évidemment, de cocher le 3. Ça m'aide à savoir, du coup, qu'est-ce qui va arriver après. Mhm. Et donc, du coup, moi, je vais cocher sur ma carte, sur ma feuille, que j'ai fait une étudiante et une grand-mère. D'accord. Voilà. Du coup, c'est à toi. Ok. Alors moi, du coup, j'ai 3 lignes. Donc, je vais faire comme ça. Toi, c'est une ligne droite de 3, c'est ça? Ah oui. Comme ça, comme ça, comme ça. Grand-mère, bâtiment, touriste. Donc, du coup, bah, tu fais ton tourisme et tu ne cocheras pas, du coup, enfin, ça trigger pas tout de suite les 2 points de Non. victoire du touriste, Ok. vu que tu fais d'abord le bâtiment. Comme ça. Par contre, précise quand même que tu as fait un bâtiment Ah. bleu, parce que du coup, ça compte pour les objectifs. Donc, mieux vaut le noter D'accord. pour être sûr de ne pas oublier. Ok.
Et du coup, nouveau tour. Maintenant, c'est toi qui commences. Et on fait du coup une nouvelle valeur. Le 1. Le ing. Ah bah moi, le 1, c'est simple. Moi, c'est un petit trait. Toi, le 1, c'est quoi? Toi, c'est 2 traits ou un virage. Ah. Attention, tu es arrivé sur une zone noire. Donc, petit bouchon. Faut faire attention. Attends. Ah, faut pas que je regarde ça parce qu'elle regarde son objectif secret. Faut pas que je le regarde. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne soirée. Et que tout se passe bien pour vous. Je comprends pas. Je comprends pas. Ah, qu'est-ce que tu comprends pas? Tu vois les lettres. Ah non, je suis plus bas. Ah, t'es trop bas? Ah non, je suis trop bas, faut que je remonte. Ah merde, faut que je suis trop bas. Donc tu as une université et un trader. Où est-ce que je le note, l'université est là? L'université, elle est là, oui, tout à fait. Ok. Et un trader. Trader! Et du coup, c'est à moi. Moi, je dois faire une ligne droite. Genre, un truc. Et attends, je dois relier quoi, moi? Ah, merde. Qu'est-ce qui est le plus probable que j'ai après? Tu sais quoi, je vais faire ça, tant pis. Parce que du coup, le bâtiment noir me rapporte pas de points, tant pis. Tant pis. Et du coup, nouveau tour. C'est à moi de commencer. 9. C'est le 9. Oh non! Oh non! Ça dégoûte, c'est nul. Ah, c'est nul. Parce que moi, c'est encore le Z et le U nul, là. Ça pue. Ah, quoique, ça pue pas vraiment. Attendez. Si je fais 1, 2... Attends, si je Vous suis avez passée... pris la même fiche? Non, on n'a pas pris la même fiche. Si je suis justement. passée dans une noire, faut que je mette un bouchon? Posez plein de questions. 6 ans. Il me rendait le full proprio. Oh, Je suis trop passée mignon. dans une Oui, zone- tout à fait. Je te l'ai précisé, ouais. Faut que tu Pardon. coches. Oubliez pas le truc pour rajouter supprimer un virage. Tout à fait, c'est ce que je vais faire justement. Oui, moi aussi. Mais la grande question, j'hésite en fait, c'est parce que là j'ai supprimé un virage. C'est genre, est-ce que j'en supprime encore un autre? Genre, est-ce que direct je me nique et je me fous -3 ou pas? Ah oui, quand même. C'est la Ça a grande bien question. J'ai eu une intervention médicale début de semaine et ça s'est bien Oh. passé. Oh J'espère que c'était Tant pas mieux. trop grave et que tu vas mieux. Oui, Ça se passe bien. tant mieux. Be strong. Et du coup, nous, sinon, Comment ça ça va s'est très bien bien. passé les fêtes? Bah ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. J'ai été malade, comme tous les ans. Mais voilà. Et- Non mais pas au Nouvel An. C'était Pas au à Nouvel An. Noël. À Noël. Mais voilà. Et Nouvel An, c'était très chouette. On a mangé un bon resto parce qu'il m'a fait une surprise. Il m'a fait tiens. On a fait aller- resto, mais à la maison. Oui, mais du coup, il m'a fait tiens, on va aller manger au pavillon Le Doyen, Tout à fait. mais à la maison. Voilà. Donc C'était, c'était le pavillon Montrouge. Ouais. Le pavillon Le Doyen à la maison. Du coup, c'est à moi? Oui, c'est à Ok, toi. Moi, j'ai donc- fait du coup ça, et tu vois, j'ai cassé un virage pour du coup avoir cette ligne droite. Et du coup, j'ai pris un touriste Ok, bah supplémentaire. moi aussi. Je vais casser. Ok. Et tu vois, tu te finis à un feu, Oui. donc tu as le droit à un truc supplémentaire. Bon, j'espère que l'intervention médicale, c'était pas trop grave, que tu te remets bien de tes émotions. Parce que c'est toujours pas toujours très agréable. Patate. Peut-être. Ok, bah je C'est vais faire. Let's make bus route. Ah, ça, c'était l'ancienne version? Ah, c'est la version japonaise. Je vais faire comme ça. Donc, du coup, je récupère une mamie. Eh bah, elle est quand même très jolie, cette nouvelle version. Donc, je récupère une mamie. Depuis les lumières extérieures, ça me fait flipper un peu. Ah oui, bah ça après, c'est une habitude à avoir. J'avoue que moi, j'aime tellement vivre dans le noir. T'as tout coché, c'est bon? J'ai coché une mamie. Ah non, j'ai pas coché l'étudiante. Voilà. Je coche une étudiante. C'est bon? Et De toute façon, oui, t'as fait feu, mamie, donc oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, c'est toi maintenant. Le Ok. premier joueur. Et c'est le 10. Ah, le 10, c'est bien.
Le 10, c'est 2 lignes. Ah, mais ça m'emmerde. Putain, il doit encore casser, j'ai pas le choix. Le 10, c'est un U. C'est un U ou U? C'est un U. Toi, c'est un virage ou c'est un zigzag ou c'est un U? C'est un U. Non. Mais si, c'est ça. Comme ça, vous voyez un petit peu l'affiche aussi de la régie, voir comment elle se développe, comment elle travaille son truc. Donc, soit je peux faire tac, 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 mais non, c'est pas bon. Les résultats sont bons. Ça angoissait plus au final qu'autre chose. Super. Plein de beaux souhaits et réussite pour cette année à tous les deux. Aussi, hein, je vous le répète et je vous le dis toujours, encore en début d'année, mais bonne année à tous. Plein de bonnes choses. Attends. Plein de jeux. Plein de réussites. C'est à moi? Attends, non. Non? Donc, j'ai fait un bâtiment. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que du coup, ici, t'indiques 2 points de victoire. Et tu coches une petite grand-mère. Ok. Tu barres aussi cela, tu fais une ligne droite dessus. Ok. En mode hop, tu ne pourras plus les cocher. Tu Et passeras en dessous. ensuite, j'ai un touriste et une madame encore. Moi, faut pas que j'oublie de faire les objectifs là, parce que du coup, en fait, moi, je me perds dans mes trucs et je fais pas trop mes On objectifs. peut faire une régie bourrée. Comment ça? Ah, avec le hic. Ah, d'accord. Effectivement. Alors, oui, mais si vous voulez tout savoir, je bois pas d'alcool parce que j'aime pas ça. Ouais, ou vraiment très peu, quoi. Donc moi, j'ai une université et un trader. C'est mon premier trader? Oh, ça pue. Oh, je suis vraiment dans la mouise. Je suis vraiment en retard. Nouveau tour. Ok. Je suis le premier joueur. Je suis le premier joueur. Ha ha. Tu fais le dry life. Mais au-delà du dry life, c'est qu'en fait, j'aime pas. Oui, c'est ça, c'est même pas... J'aime pas l'alcool, C'est j'aime pas même les pas trucs par choix, pétillants. quoi. C'est même pas par choix, tu vois. Il y a des gens qui font ça par choix, tu vois, en se disant non, mais c'est plus sain, etc. La Ouais. régie, c'est en mode J'aime c'est pas bon. J'aime pas, c'est pas bon. J'aime pas les boissons des adultes. Oh, ça me saoule. Attends, comment je fais mon coup, moi? Ah ouais, toi, c'est le serpentin. C'est bien, hein, tu relis plein de trucs, hein. Team non alcool, yeah. Mais c'est pas bon en plus, c'est ça le pire. Le seul que je peux vraiment boire, et à la Non, mais rigueur, c'est le vas-y. champagne, tu vois. Ouais, parce que la Champagne ou régie, alors elle a un des goûts de saké luxe. très. Non, mais genre un truc très faible. Parce qu'en fait, je sens l'odeur de l'alcool, j'ai le goût de l'alcool, mais c'est pas bon. C'est ça. Et puis ça pétille. Ah, c'est le 5. C'est ça, c'est le 5. Oui, c'est le 5, tout à fait. Ok. C'est à toi ou C'est moi, j'ai fait. Toi, c'est... Ok. Moi, j'ai fait du coup ça, donc j'ai fait feu et étudiante. Ok. Donc, du Parce que je coup- voulais pas aller par là et par là, parce que j'aurais encore un bâtiment noir que je gaspille. Et en fait, j'aurais eu 2 points de victoire avec mes touristes. Ça aurait pué la merde. Donc, il faudrait que je refasse trader, passer par là, par ici, là-bas, là. Mais ça va me faire bouchon. Tu n'oublies pas hein, que tu repasses par du noir, hein, donc il faut le cocher à chaque fois. non, ton ça bouchon. c'était déjà, c'est mon ubu, ça. Non, mais tu l'as coché, je veux dire. Ah, oui. C'est bon? Oui. Oui. C'est juste pour être C'est sûr. mon ubu, c'est mon ubu, j'ai déjà D'accord. fait. Ah, t'as refait une optimisation feu, là? Joli. Elle est forte, la régie, dis donc. Eh. Non, c'est pas vrai. Je sais pas ce que j'ai fait. Du coup, nouveau tour. Et c'est le 7. le 7. Ah, le 7, Yes. c'est bien. 7, c'est un truc. Petite ligne droite. Petite ligne droite. Ça, Tout simple. comme ça. Ok. Donc, je fais un autre Twitter. Et moi, je fais aussi un autre trader, mais par contre, moi, je suis dans un bouchon. Et du coup... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouh là là. On a fait la moitié. Oh là là, ça va être compliqué d'aller rejoindre moi. Bah c'est tout moi. Bah, Attends. du coup, c'est... Hop. Nouveau tour. Ah t'as déjà fait toi? Oui, j'ai fait aussi. Ah d'accord, ok. Et c'est le 8. Oula. Le 8. Moi, Oh c'est yeah. une grosse ligne droite de 3, là. Oh yeah. Alors, attendez. Je vais faire. Ah non, Si pardon. je crée C'est à un toi. virage. C'est à toi. Tac, tac. Ce qui fait que je coche. En plus, il paraît que les effets de l'alcool seraient parfois même plus conséquents que les drogues. Donc si t'aimes pas, c'est pas plus mal. Ah bon? Ah bah... Alors,
On va le dire comme ça, hein, mais c'est pas contre vous, hein, c'est pas pour vous mettre mal à l'aise. Hein, mais l'alcool est une drogue. C'est juste qu'elle est légale. C'est un peu ça, ouais. Désolé. Mais bon, voilà, c'est tout, hein, c'est comme ça. Ah merde. Pourtant, Laurent Gérard, il est pas de cet avis. Ah bah Laurent Gérard, Eh ben, on l'aime. voilà. J'allais presque dire ça, Madame la Régie. Vous dites sortez Vous les mots. m'enlevez les mots de la C'est ça. bouche. Pensez à ma place. Non, mais attends, parce que. Attention, hein, parce que moi, je vais bientôt avoir les 5 mamies. Hein. Attention. Bah Hein. ouais, t'es à 4 en plus. Oh là là, je suis trop à la traîne. Non, bah je vais faire ça. Oh là là, attention, hein, c'est risqué. Hein. Et en fait, je le casse. Et je fais ça. Tu vas avoir double bouchon. J'ai même pas double bouchon, j'ai triple bouchon. Là, j'en coche 3. J'en coche 3 et en plus, je fais un virage. Je me fous dans la merde, Oh là 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 là. mais je prends le risque. Le goût du risque. Donc, j'ai 2 grands-mères. J'ai aussi amené un trader à un bâtiment. Donc, je me fais 4 points. Et j'ai un touriste supplémentaire. Du coup, j'ai 3 bouchons. Ah, mais attends. Pardon, je viens de me rendre compte. J'ai amené aussi une étudiante, parce que j'avais une étudiante. De quoi? Je l'avais amenée à la... Regarde ici. Hop, j'avais un trader et je l'ai amenée à la tour. Mais j'ai amené aussi une étudiante du coup. De quoi? Ah non. Ah Les non, c'est pas étudiantes, pareil ici. Les étudiantes, tu les emmènes pas du coup, pas du tout à la tour. Ah non, c'est quand j'en ai Voilà, 3. c'est quand t'as 3 traders et que tu les emmènes à un bâtiment, D'accord. ils t'apportent ok. une étudiante. Ok, d'accord. ok. Ils sont sympas, ils disent aux étudiants, venez dans le bus, franchement le mec il est chouette. Ok. Entre À moi traders, on se comprend. Ouais, Ok, à moi. À moi. Donc je vais faire... c'est vrai qu'en termes de propos, je sais pas trop comment ça se Ça. fait que les traders réussissent à amener des étudiants ou des touristes ou des grands-mères sur notre ligne de bus. J'avoue. C'est mieux que c'est des traders. C'est moi qui dis ça, c'est des traders, mais le terme exact, c'est... Salesman. Working Ah non, class. c'est pas indiqué. C'est des travailleurs, quoi. Oui, c'est des gens Oui, qui c'est travaillent dans des travailleur. bureaux, quoi. Hmm. C'est des gens qui travaillent dans des bureaux, quoi. Attention, hein. Et pour moi, c'est parce que ils ont des beaux chapeaux, des beaux costards et ils sont dans des grandes tours. Ouais. Ça fait un peu les j'avoue. traders, quoi. Et en plus, leur bâtiment principal, c'est Wall Street. J'avoue. Ça fait un peu trader. C'est à moi. Du coup. Ouais, nouveau tour, donc, paf. T'as bien tout coché, tout ça? C'est bon. Bah, c'est du coup feu et une étudiante. Donc c'est bon. 2. Encore. Ah, quoique, oh, c'est pas plus mal. Ouais. Une mamie, c'est bon, pas j'ai. J'ai l'objectif des mamies. J'ai l'objectif des mamies. Alors moi, attends, parce que je fais... Oh putain, mais je me tape tous les bouchons, j'arrive sur tes trajets, là. Oh, ça me dégoûte. Ah, quoique, attends. Je peux peut-être faire un détour. Les différentes fiches à cocher à chaque partie, du coup, si j'ai bien capté. Tout à fait, les fiches sont différentes, sont à peu près différentes à chaque partie. Il y a des petites différences à chaque fois, du coup ça va changer les petits trajets qu'on a. Tout simplement. Attention, hein. Parce que moi, j'ai l'objectif de mamie. Alors, je vais pas recréer un virage, quoi. Et après, ça m'évite de me taper tes bouchons, quoi. Parce que là, sinon, je me retape encore moins 1 point. Alors que si je prends un virage, j'ai moins 2 points. Mais après, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte que je fais un 3... Ah oui, non, je fais ça. Je pète un virage, enfin, je crée un virage. Ah non, mais il faut que je recrée un virage encore. Ah ouais, non, c'est mort. Non, bah, je fais ça, écoute. Tac. Tac. J'arrive à un feu. Et donc, du coup, moi, je vais ici. Donc, j'ai... Attends, je vais placer comme ça. Donc, ma mamie, je l'ai déjà coché ici. J'ai étudiante, mamie, touriste. Ah mince, j'étais à une mamie près. Étudiante, mamie, touriste. Donc là, du coup, je note. Tu notes 10 points, effectivement. Et on retourne, hop, ceci. Et si moi, je fais du coup mes 5 mamies, j'ai... 10 points. Le case de Creature Comfort a l'air de présenter de grosses erreurs en FR. Creature Comfort, je ne connais pas. Je vois pas ce que c'est. Du coup, c'est moi qui vais commencer ce tour-ci. Et on fait le 11.
C'est un virage pour moi. Est-ce que je fais ça du coup? On peut faire ça. Je fais... Oh, mais ça me fait encore bouchon quoi, bordel. Ah oui, d'ailleurs j'ai oublié de cocher mes bouchons. Moi, je vais pas dire, mais je vais me prendre des ça, points négatifs en bouchon, là, ça va tellement faire mal. ça sent la Je fais merde. ça Là. et ça. Donc je fais étudiante, mamie. Donc j'ai mes 5 mamies Et bouchon. et 2 bouchons. Parce que 2 zones noires. Ça pue du cul. Hein. Ouais, c'est à toi. Tiens, Toi, tu dois faire quoi? Moi, c'est 2 lignes. 2 traits droits. Hop, je vais à Wall Street. Et t'as un touriste. J'ai un touriste. Donc, Wall Street. t'as combien? T'en as 3. 3. Du coup, tu marques 3. Ok. Ensuite, du coup, c'est quand même un bâtiment. Donc, ça veut dire que t'as 2 traders, donc tu marques 4 points. Tu gagnes du coup aussi un touriste. Ok. Et t'as coché ton touriste, c'est bon? Et j'ai coché mon touriste. Et c'est bon. Oh là là. Je suis dans la merde. Il faut que je l'emmène à Times Square. Attends, et moi j'ai fait mon virage, donc c'est à toi. C'est à moi. Et c'est l'avant-dernière carte, c'est le 4. Alors attends, parce que moi... Ouh là là, faut bien que je prévoie mon truc. Oh, yes, c'est bon. Oh Et d'ailleurs, j'ai oublié de cocher... j'ai Regarde. oublié d'indiquer, j'avais 6 points. Regarde. J'avais dit que je l'amènerais à Times Square ou pas? Joli. Bravo. Donc du coup, j'ai un trader, le feu, ensuite Times Square. Donc du coup, je fais ça. T'as Ça combien de touristes? 1, 2, 3, 4. Bah du coup, tu mets 4 dans le petit carré bleu là-haut. 4. Et ça me fait 14, c'est ça? Oui, si t'as les 4 alignés, oui, Oui. ça fait 14. Et 14. Et c'est tout. Ok. C'est à moi. C'est l'avant-dernier? Non, attends, j'ai pas fait Ah, mon pardon. truc, moi. C'est sympa, c'est pas énormissime, mais ça doit créer une diversité à chaque partie. C'est original pour des feuilles à cocher de pas avoir exactement la même config. Ouais, tout à fait. C'est assez malin comme concept. Moi, j'ai du coup une université supplémentaire. Et ce qui fait qu'après, je ferai tac, tac. Ok. Et du coup, bah... Ah non, c'était... Pardon, j'ai dit que c'était l'avant-dernière, mais non, en fait, c'était l'avant-avant-dernière. Ah bah là, du coup, c'est 6 et 12 alors. C'est ça. Donc là, on a la 12. 12, comment je vais faire ça? Je suis obligée de passer par les bouchons. Oh putain, là, l'idée de génie. C'est bon, heureusement qu'il y a ça. Donc je fais tac, tac. Donc j'ai un touriste. Comme ça, j'ai mon 4e touriste de ma ligne. J'ai un building, sauf que j'ai 0 trader, donc ça me fait rien. Et c'est à toi. Oh yo, je suis bloquée. Faites pas tourner le jeton. Si elle vient de me le donner, en fait. Elle me l'a donné quand elle a fait son tour. Je suis obligée de faire comme ça. En fait, elle avait fait son action. Et juste au lieu de dire que c'était à moi de faire mon action, elle m'a donné le jeton premier joueur. Oh, mon stylo. Qu'est-ce que t'en as fait? Tu l'as mangé? Là, il est caché. Ah, il est caché. Il était caché derrière ta feuille. Ok, donc. Hop, mais j'ai double bouchon. Oh là là. Mais j'ai double bouchon. Puis. Voilà. Et enfin, la dernière carte, c'est la 6. 6. Et bah, c'est toi qui commence. Ok. Après, ça change à rien parce qu'on interagit plus sur les mêmes trucs, quoi, mais... Putain, moi, je les ai emmenés à aucun bâtiment bleu, quoi. Genre 0. Mes touristes, je les ai pas joués, quoi. Et Quasiment. ça. Ok. Donc, je fais un comme ça. Un touriste. Non, pas un touriste, pardon. Non. Gomme, tiens. Comme. J'ai prévu le coup. C'est un trader. Trader. Ah, mais tu l'emmènes pas à une tour, dommage. Non. Voilà, vas-y. Et donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je fais... Attends. Non, j'ai fait un bâtiment, mais j'avais aucun touriste. Bah, c'est pas Donc grave. on s'en branle. D'accord, ok. Donc, et moi, je fais une grand-mère et je mène tous mes touristes à un bâtiment. J'avais 4 touristes, donc je marque 14 points. Et c'est la fin de
parti, c'est l'heure du compte des points. J'ai pas marqué mon prénom. J'ai pas marqué mon prénom. Donc on va faire tes points Ok. pour commencer. C'est moi? C'est moi? Ouais. Regarde. Donc, du coup, Ok. déjà on va faire tes grands-mères. Ok. On additionne tout simplement. 1, Donc ça fait 2, 3. 3, 5, 7. Voilà. Ensuite, tes étudiantes. Tu as du coup multiplié le nombre d'étudiantes que tu as. 5 fois 1. Donc ça fait 5 points. Ça fait 5. C'est assez rapide, une partie en vrai, c'est assez rapide. Hein. Et comme vous voyez, c'est assez clair. Hein. C'est pas tordu, quoi. Ensuite, tu vas compter du coup ce qu'on appelle, moi j'ai les traders, donc les travailleurs. Donc tu additionnes tout ce qu'il y a là. 3, 5, 9. Ok. Fais pareil avec les touristes. 14, 4, Ouais. c'est ça? Parce C'est que ça. là, il y a un petit... C'est la plus grande valeur. Ah, d'accord, ok. Donc c'est 4, 18. Ok. Ensuite, Tes objectifs, bah là c'est clair. Là tu indiques aussi, est-ce que tu as réussi ton objectif? Ton objectif c'était que ta Oui. ligne de bus passe par E, N. J et N. Et effectivement, elle fait bien ça. Donc 10 points. ensuite, dans les points négatifs, j'en ai moins 2. Et là, j'en ai moins 1. Comme ça. Et donc maintenant on additionne tout ça. Ok. Alors, 7 plus 5 12, plus 9, 21, 21, moins 1, 20. 20. Ok. 30, 40, 58. 58, plus 5, 63. On n'a pas fait les plus 5 déjà? 7 et 5, si, on l'a déjà fait. Ah si, pardon. Donc, moins 2. Mais t'as Oui, combien? c'est ça. Donc 58 moins 2, ça fait 56. 56. Joli, c'est un beau score. C'est vrai? Bah oui, parce que regarde, Zoidberg et le patron de son barrageux, ils ont fait 38 et 46. Moi de mon côté, je pense que j'ai fait un score de merde, mais c'est pas grave. Moi j'ai fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en grand-mère. Par contre en étudiante, j'ai fait un peu plus de score que toi parce qu'en fait, moi j'ai une université en plus. Donc j'ai pas 5, j'ai 10. En trader par contre, j'ai que 4 points. En touriste, j'ai que 14 points. J'ai que 6 points en objectif. Par contre, j'ai réussi aussi à faire mon trajet. Je devais relier du coup C, H et O. Ouh la vache, ah oui. Et c'est fait. C'est fait de justesse, hein. Mais c'est fait. Donc j'ai mes 10 points. Par contre, j'ai beaucoup plus de points négatifs que toi. Ah là là. J'ai moins 5 points ici. Et j'ai moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc Oh la au vache. total, j'ai moins 10 points. Donc déjà, on va pas compter ça. En fait, on va juste pas compter ça. Ouais. Tout simplement, on va pas s'embêter. Donc, 4 et 14, 18. 20, 29, 31, 41. Oui, ça passe. Et ben voilà, 41. Yeah, Et j'ai voilà. battu la régie. C'est la- Bah, c'est toi la régie, ici. J'ai battu Dice Club. Voilà, bravo. Madame la régie, vous avez gagné. Yeah, merci. 41? Bah oui. Oui, 41. 14. 6 et 4, 10. Et 14, 24. 34. Et 9, pas du tout 41. J'ai bien fait de bien vous écouter. 43. 43. Ça va. À combien? 56. Ah oui, non, mais c'est la régie qui m'a explosé là. Elle s'est foutue sur mon trajet, elle m'a bloqué. De rien du tout. De rien du tout. Mais en vrai, si. C'est le fait que que t'aies été en fait ici avant moi, alors que je devais y aller, ça m'a fait bouchon sur bouchon sur bouchon. Ici, en fait, tout ça, ça m'a fait mes moins 5 hein, déjà. Après, par contre, aussi, je me suis mal démerdé sur le fait de relier mes points. En fait, je voulais faire étudiante et mon objectif de trajet. Et en fait, je pense qu'il faut pas que je m'occupe de mon trajet en fait. Ouais, voilà, Raph a mal joué quoi. Bah, si, en fait, non mais, enfin, faut vous le dire. Si quelqu'un a perdu, c'est qu'il a mal joué. Non, mais tu veux dire, il veut dire genre mal joué et c'est un mauvais joueur, tu vois. Ah, mais non. Mais voilà, enfin,
Dans tous les cas, si vous avez perdu, c'est que vous avez mal joué, quoi. Est-ce que tu veux qu'on en refasse une? Ouais. Fais une petite deuxième, parce que tu vois, au final, c'est allé assez vite. Hein. Si quelqu'un gagne, il a bien joué aussi. Mais oui, aussi. Mais c'est aussi qu'on n'a pas assez bien joué, on va dire. Si on va dans la version compétitive, on va dire, évidemment. Sinon, bah, tout le monde joue bien, on est tous beaux, on est tous mignons. Hein. J'aurais pu mieux jouer ma partie, oui, mais bonne découverte. Mais en vrai, il est assez agréable comme jeu, je vous avoue. Moi, c'est pas la première partie que je fais du jeu. Non. C'est ma 3e partie. Et pourtant, t'es nul. Ah, et pourtant, je me suis fait exploser. Non, c'est parce que t'étais fatigué. Et oui, j'ai remis 1 à 6. D'accord. Et je vais reprendre ces cartes-là, moi. Je vais reprendre des nouvelles fiches. Ok. Ah bah c'est vrai que là, on a plus d'espace. Attends. Parce que là, on est... Non, si. Ah oui. Non, c'est bon. tout. Ah oui, j'ai prévu, hein, t'en fais pas. Hop. Et hop. On remet des nouvelles fiches. Ok. Oh. Ah non, c'est pas les mêmes. Et non, oui, ce n'est pas les mêmes. Bah du coup, tu peux jeter. Ça change un petit peu. C'est ça qui est intéressant avec ce jeu. Et les objectifs? Je les remets. Je les ai pris. Tu peux reprendre ta ligne de bus, si tu veux. Ma ligne de bus. Ta ligne de Aïe, bus. aïe, aïe, aïe. Les objectifs. Je m'en occupe après. Tu peux reprendre ta ligne de bus. Oui. Il y en a 10 différentes. Ah, d'accord. Là, j'ai pas compté, ouais. Ouais, 10 bah, différentes, s'il c'est le bien. dit. Si que s'il le dit, c'est que Donc il ça faut doit être 5 vrai. travailleurs et 5 touristes. Oh la vache. Ça va être chaud. D'accord. Ça, c'est en fin de partie, ça. On va se le batailler. Tac. Ben, je les ai laminés. Ah oui, d'accord. J'avais pas laminé tout le paquet. T'as plastifié, ouais. Laminer? Laminé? Laminer, pour moi, c'est mettre à plat. C'est genre la lamineuse, quoi. Tu sais, c'est le truc pour le pain, là, qui met à plat la pâte. Tiens, ton petit objectif de trajet. Et moi, mon objectif de trajet. T'es sûr que t'as bien mélangé? Oui. Parce que moi, j'ai pas là du tout la même carte. Donc ça veut dire que t'as la même, donc... Non mais c'est chiant, parce qu'il faut pas donner cette info-là, quoi. T'es sûr que t'as bien mélangé? Parce que... Pourquoi? Mais je sais pas. Peut-être que... mais je sais pas. Ah, je sais pas, des fois j'entends ça pour ça. D'accord, ok. Je savais pas. J'avoue, je ne connaissais pas le terme. Moi je prends le 4. J'ai pas regardé. Heureusement, j'ai pas regardé ce que t'avais mis. Ah, t'as re-eu le 1, toi? Oui. Number 1. Comment je vais me débrouiller, moi, du coup? Je pense savoir ce que je Death vais Note a l'air faire. sympa. Je sais pas si t'en as appris plus. Alors, en vrai, pas vraiment. Et j'ai un peu l'impression d'avoir l'effet Tokyo Ghoul. Ok, Le jeu de rôle caché, qui va être un jeu de société où en gros tu vas mettre 15 ans à expliquer les règles pour pouvoir jouer 15 minutes. Mais je sais pas, parce que j'ai pas testé, j'ai pas eu d'infos, et en plus il y a beaucoup de retours sur MyLudo, et en mode mais je sais pas comment les gens ont eu le jeu, donc c'est un peu chelou comme retour. Parce que c'est des retours un peu trop positifs. Oui, c'est toi qui commences, tu peux commencer. C'est le 11. Le numéro complémentaire, le 11. Dire un petit fil rouge sur cette nouvelle année avec les parties gagnées de chacun d'entre vous. Vous débloquez des trucs marrants, genre petit gage ou jouer à choisir pour le prochain live, contrainte, défi de live, autres, etc. Ah, ça peut être marrant. On peut peut-être faire un truc à se dire genre à 5 victoires de l'autre. Ah. Tu vois, si tu gagnes 5 parties, moi je dois faire quelque chose. Si je gagne 5 parties, toi tu dois faire quelque chose. Ça peut être marrant. Je vais casser mon trait pour avoir un virage. Alors on a le 11, hein, ouais. Oui. Oh bah, bon, d'accord. Moi c'est le no choice. J'ai une barre. Une barre. J'ai une étudiante, un bâtiment et un touriste. À toi. Je fais 90 000 points sur la régie. Non, mais en vrai, ça pourrait être une bonne idée. Après, j'ai un peu peur que, en fait, ces trucs de fil rouge, Ouais. Moi je vais faire ça. ça puisse perturber un peu les nouveaux venus.
en Oui, fait. après, c'est un peu ça le problème, c'est le côté de. Mais du coup, pourquoi ils font ça? Après, il faudra le rappeler. Après, c'est pas compliqué à le rappeler. C'est juste qu'il faut pas le rappeler à chaque live, quoi. Ouais. Du coup, c'est moi qui commence le tour. Et puis même C'est au 9. par rapport aux nouvelles, comment dire, par rapport aux nouvelles, pardon, aux nouvelles sorties de jeu, on peut pas savoir si ça va sortir en temps et en heure. C'est un peu ça le problème, ouais. Enfin, C'est la seule contrainte. Mais moi, ce que je préconisais de faire pour la chaîne, tu vois, c'est genre si on devait faire des lives de Noël. Si on devait faire des lives de Noël ou de Nouvel An, tu vois, c'est de faire des tournament arc. C'est de faire des tournois de jeux de société comme on avait fait à Noël dernier. Et ça, j'aimais bien. Et le fait que du coup, on puisse faire gagner des cadeaux et tout ça. J'aimais bien l'idée. Moi, je fais ça. Donc, j'ai 2 bouchons. Pas trop le choix. Et j'ai travailleur et grand-mère. Déjà, un travailleur sur 5. Les travailleurs sont à moi. D'accord. À moi. Une tour, une étudiante. Non, une tour, on s'en branle. Ouais, là, tu t'en fous. Ça fait pas, parce que je sais pas. Non, donc, t'en as pas, donc ça fait rien. Ok. À moi. C'est pas un travailleur public parce que ça compte pas. Oh 8. Non, mais ça, c'est dans l'actu, c'est pour ça. Ah, d'accord. Non, il y a eu dernièrement là, une personne qui a dit que les travailleurs publics ne comptaient pas comme des... Enfin, les personnes de la fonction publique ne comptaient pas comme des travailleurs. D'accord. Un petit peu un crétin, mais bon, c'est pas très grave. Mimi, à toi. Alors, moi, ce que je vais faire du coup, parce que moi, c'est une ligne droite, donc je vais pas tout de suite casser. Après, ça peut être autre chose comme récompense, etc. que choisir les prochains jeux ou tournois, pourquoi pas. Ah oui, hein, ça peut être d'autres petites choses, hein, mais c'est à réfléchir. C'est vrai que ça peut être mignon. Belle vanne d'actu. Ah voilà, Bernard Arnault. Ah oui, voilà, évidemment. Question. Si je passe par ici, Ouais, ça compte pas comme un bouchon. Si. Ça compte que sur les Non. zones rouges. ça compte comme un bouchon. Ah, Si tu repasses par chez moi, ça compte comme un bouchon. ok. T'as fait ton chemin, c'est bon? Ouais, c'est bon. Et c'est le 12. 12. Ouh là là. Et où? Ah non, c'est bon, ça c'est bien. Ou l'escalier? Alors moi c'est 3 en ligne, donc 1, 2 et 3. Et ça fait du coup feu, du coup j'en rajoute 1. Donc j'ai fait bâtiment mais j'ai pas de touristes, trader encore, le feu qui m'apporte une étudiante. En fait, tu coches un bouchon pour chaque bâtonnet déjà dessus ou plus un par Voilà. noir. C'est ça. Et du coup c'est à toi. Ah. Moi, c'est un ubu. C'est un ubu ou c'est un escalier? Ouais, toi c'est ça quoi. Soit tu peux faire ça, soit tu peux faire ça, soit tu peux faire ça, comme ça ici, soit tu peux faire ça comme ça ici. Non, je vais faire. Et du coup t'as un bouchon. Mais... Ah oui, joli. donc du coup, j'ai un bouchon. Donc t'as... J'ai un Ouais. touriste. Et t'as une étudiante. J'ai une étudiante. Et c'est tout. Ah non, t'as le bâtiment, Non, mais j'ai ça le compte pas. bâtiment, mais ça compte pas. Parce que t'as pas de trader. Nouveau tour, donc c'est toi la première joueuse. 10. Vas-y. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Si je passe par chez toi, je fais comment? Ça compte comme si c'était un feu. D'accord. Le proprio qui m'a fait une guess sur le Discord. Et les mots de caca qui sourit. Oh putain. Ah, une carte parasite game. Oh là là.
Enfin, c'est le bazar, les Parasite Games, quand même. Hein. C'est bien, quand même, de faire des... À toi. Guess, ben... Ah, GGS, d'accord. Je pensais une guess, genre... T'as fait chier, quoi. Moi, je fais comme ça, donc j'ai rebouchon, parce que je suis dans une zone noire. Par contre, j'ai université et un touriste. Et mon premier touriste. Et du coup, nouveau tour. C'est moi qui commence. 3. Le 3. Le 3, c'est un virage pour moi. Est-ce que ça vaut le coup? Non, ça ne m'intéresse pas. Du coup, je vais casser mon virage. Donc, j'ai bouchon. Et je casse mon virage, donc j'ai un malus. Bouchon. Par contre, j'ai, du coup, j'ai fait quoi? J'ai fait ça et ça. Donc, j'ai un touriste. Attention, tes bouchons, tu les coches bien, tes bouchons. Oui, ils sont bien cochés, c'est bon. Okay. Quand j'ai dit bouchon, je les ai cochés. Oui, le building, donc j'en ai 2, donc ça me fait 4 points, et ça me refait un touriste. À moi du coup. Ouais, c'est à toi. 3, c'est genre ça ou un virage. Ah oui, non mais il faut dire GG Easy, oui, non mais oui, évidemment. C'est juste que, par exemple dans la Team Hearthstone, par exemple chez Solari HS, là, si vous ne connaissez pas, là, ça fait eux ils disent GGS, c'est pour ça. Là ça fait un bâtiment, donc ça veut dire que j'ai plus de touristes, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc ça te fait du coup 5 points, parce que tu as 2 touristes. Oui. Et du coup, tu fais comme les traders, tu barres et tu passes à la ligne du dessous. Ok. Oh là là. Mais c'est ça? Oui, mais c'est au total, les 5 là. De quoi c'est au total? Oui, c'est au total, tout à fait. Oui, c'est pas sur la même ligne. Tu peux pas, t'as pas la place. Okay. Nouveau tour, donc c'est toi qui commence. Et c'est le 6. Oh, la triple là, la triple toute droite pour moi. C'est à moi? Ouais, c'est à toi. Oh, bah c'est pas mal ça. Oh, ça va être propre. Oh, là, je fais une partie caviar, là. Oh, vous allez voir. 6. Ouais, tout à fait. Tu as été mal appris, c'est tout. J'aime bien les cartes tickets qui sont poissonnées. Ouais, tout à fait. Elles sont assez cool, ça. Les jeunes vont rien capter. De quoi? Et donc, du coup, moi, normalement, j'ai un triple tout droit. Ça fait une ligne normalement de 3. Sauf que je vais mettre des points négatifs pour pouvoir faire un petit virage. Histoire que ça aille sur le feu. Et ce qui fait que j'ai un déplacement supplémentaire que je mène au bâtiment ici. Donc j'ai une étudiante, un touriste, et j'arrive sur un bâtiment à touristes, sachant que j'en ai 4. Donc ça me fait 14 points. Et du coup, c'est à toi. Enfin, c'est à nouveau tour. 7. 7. Alors, par contre, 7... le proprio, il est daltonien, hein, il avait quelques soucis. Ah. Putain, quel régal ce tour. Ouais, il était bien ce tour. Hein. Il était assez caviar. Hein. Alors là, j'ai un U ou un Z. Qu'est-ce que je peux faire avec un Z? Avec un U, je peux faire... Oh, oh oui, oh, regardez ça. Tac. 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 Et avec ça, du coup, j'ai du coup un trader. Un travailleur, quoi. J'en avais pas avant, donc ça déclenche pas le bâtiment. Et ensuite, j'arrive à un feu, donc je fais un nouveau touriste. J'ai donc... En fait, Raph, tu as pu tester le jeu, le projet, ou pas encore sorti au reçu? Alors... On va le faire la semaine prochaine. Reçu, dans la maison, enfin dans l'appartement directement, il est déjà là. Mais on le fera la semaine prochaine. On le fait vendredi. C'est le jeu de vendredi. En fait, si vous voulez tout savoir, juste ici, en dessous, là, il y a mon calendrier. Avec, du coup, tous les jeux que je vais faire du mois de janvier. En fait, je sais déjà quel jeu on va jouer au mois de janvier. Je vous mettrai sur un scénar. Alors complètement, ouais, sachant que de ce que j'ai cru comprendre, en plus, le premier scénar est assez
Enfin, les 3-4 premiers scénars sont assez didactiques et assez plutôt dans l'explication du jeu plutôt que dans le spoiler. À moi? Oui, c'est à toi. Oups. Non, t'en fais pas. Place ton truc, fais ton truc, moi je vais le chercher. Explique bien ce que tu fais. Alors, je vais mettre une étudiante et je vais mettre un touriste. Là. Hop. Par contre, moi, j'ai fait l'objectif des touristes. Oh non, déjà. J'ai donc 10 points. Oh non, déjà. Ça se joue à plusieurs, je savais pas. Non, ça peut se jouer aussi en solo, mais à skip, c'est de 1 à 4, mais à skip, c'est pas foufou. À 1. Et coucou Femto, j'espère que tu vas bien. Non, c'est le touriste, pardon. Hop là. Du coup, nouveau tour. Tiens, je te donne ça. Et c'est le 4. Ah merde, j'ai coché le 1, c'est fait exprès, bon, c'est pas grave. Le 4 pour moi, c'est une ligne droite ou un virage. J'ai le choix. Tu me niques. Haha. Tu me fais des bouchons. Ça va, c'est des petits bouchons. Oui, mais c'est des petits bouchons. Alors moi, où est-ce qu'il faudrait que j'aille? Ouais, maintenant il me faut des traders. Il faudrait que je fasse... Ouais, en fait, je peux pas faire ça, parce que ça boucle du coup, et ça me casse tout. Donc, il faut que je fasse ça. Ça m'emmerde un petit peu, mais tant pis. On va faire ça. Donc, je fais tac et tac. Donc, j'ai une université, à nouveau. C'est ma deuxième. Et j'ai un nouveau trader. Ça va pour le moment booster en 3ème vitesse sur mon scooter Moderna. Ah. Vous êtes passé à la 3ème. C'est le 1. Ouais, mais c'est toi qui commence du coup. Non, Ah, tu viens de me le donner? Pardon. Ah, c'est le U ou le zigzag de mort. Ah, je peux pas du coup. Quoi, tu peux pas? Je peux pas faire de traits. Je fais comment du coup si je peux pas? Bah, t'es obligé de casser ton truc, de prendre des points négatifs. Mais t'es chiant aussi. Ah bah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Alors du coup, moi, je fais ça. Et est-ce que je recasse un virage pour faire... Est-ce qu'en gros, est-ce que je fais mon U comme ça tout de suite? Comme ça. Ou est-ce que je fais ça? Tac, tac. Ah, bonne question. Non, je pense que je vais faire ça. Comme ça, en plus, j'ai un feu. Comme ça, je fais ça. Donc j'ai une grand-mère, une université encore, et une étudiante. Il me faut des traders, hein. Il me faut des travailleurs. Hein. Donc il faut que j'aille ici. Il faudrait que j'arrive ici et là. Enfin non, il faudrait que j'arrive ici, quoi. Ok. Nouveau tour. Du coup, c'est l'avant-dernier tour. Donc c'est un 2. Moi aussi, cet après-midi. Ah, t'avais fait un autre vaccin pour la deuxième, enfin pour les deux premières. Non, moi je peux pas parce que je suis trop jeune. Nous sommes donc unis par cette 3ème dose. Coupons-nous les mains et faisons un pacte. Se tranche la main et l'Orient vers Femto. Les pactes de sang. Ah, c'est le 5. Ah, le 5, c'est qu'une ligne. Oh, c'est naze. Bah, du coup, moi, je fais ça. J'ai un touriste. Je sais pas si j'arriverai à l'emmener à un lieu, mais on va tenter. Ok. Et du coup, bah, c'est le dernier tour. Et donc c'est le 2. Le 2, c'est une ligne droite. Moi, c'est un petit peu. Et bah, du coup, moi, je vais faire Jack. Et... Oh, bah, c'est pas très grave. Si je coche un truc en plus, ça me fait -1 au lieu de -2 si je le fais tourner. Donc, paf. Ah oui, mais en plus, par contre... Oh, incroyable. Parce que le feu, et du coup, paf, Times Square. Incroyable. Oh là là. Ce qui fait que du coup, attends. Je coche un trader à nouveau. Et un bâtiment. Donc, je marque 5 points. Et vu que c'est Times Square, j'indique que j'ai 6 touristes. Donc, ça me fera 6 points supplémentaires à la fin de la partie.
Et j'ai mes 10, enfin mes 5 traders, donc ça me fait 10 points. Ça y est, il y a du RP dans le... Il y a du RP dans le truc. Oh là là. Ils se font leur petite histoire de pacte de sang et de trucs qui dérapent, là, incroyable. Vous êtes mignons. Et j'ai 5 touristes. Donc ça me fait 6 points. Voilà. C'est bon? Oui. Eh bien, place au score. Commençons Oh là là. par la régie. Oh là là, j'ai perdu. Oh bah alors. Allô? Voilà. Hein. Oh, dis donc. J'ai perdu, je crois. Parce Du qu'on se coup, j'ai 3. On se fasse chier, continuez. Tout de suite, là. Donc, t'as fait ton objectif? Oui. Bravo. Mais B, tu G, L. Tu manques tout niquer. Ah, bah oui. Désolé. Donc, tes grand-mères te font 3 points, tes étudiantes te font 10 points. Tes traders te font 9 points. Mais ça, je sais pas, parce qu'en fait, j'ai fait des bâtiments, mais je sais pas si du coup... Non, t'es pas passé par les bâtiments spéciaux avec des étoiles? Non. Non, Bah du coup, non. donc ça fait rien. Bah du coup... Et là, par contre, t'as pas noté tes points. Non, parce que, tu vois, c'est le dernier que j'ai récupéré. Ah d'accord, mais je pensais... Si t'avais fait une petite barre, je pensais que t'étais passé par un truc. Non, donc ça fait juste 5. En vidéo et en dans le chat. Donc c'est ça, ça fait juste 5. Ça fait juste 5 points, oui, tout à fait. Ok. Tac, Donc tac, tu vois, tac. là, j'ai rien, là. Donc t'as 3 et 10, 13, 22, 28, non 27 pardon, 37 et 6, 43. 43 moins moins 5, 5. ça fait du coup 38. Honorable, mais effectivement... Ah non. Ah. 39. 39, pourquoi? Moins 5. 33 moins 5. Oui, 38, pardon. Enfin, 43. Mais 43 moins 5, oui. Moi, de mon côté, j'ai 2 points chez les 38, grand-mères. c'est mon score. J'ai 2 points chez mes grand-mères. Par contre, là, ça fait mal. J'ai réussi à avoir 5 étudiantes et 3 universités. Ça fait du coup 15 points. Avec mes traders, j'ai 4 points. Avec mes touristes, par contre, ça fait mal aussi. Hein. J'ai 25 points. Avec les objectifs, vu que j'ai fait les deux, j'ai 20 points. Par contre, j'ai pas fait cette carte. Je ne m'en suis pas du tout occupé. J'ai fait genre, je l'ai regardé, j'ai fait, bah c'est très bien. Et bah voilà, va te faire. J'ai 2 points en négatif sur les bouchons. Et j'ai 3 points en négatif sur les virages. Ça fait qu'on va virer. Oui, ici ça fait 0. Donc, ce qui fait que ça fait 45 plus 15, 60. Plus 4, plus 2, du coup ça fait 66. Moins 5, 61. 25. Bah ouais. 55 balles le projet. Ah oui, quand même, il est même à, normalement prix de vente conseillé 60 €. Et du coup, 61 points. Voilà. C'est beau. C'est beau cette partie. Une petite fessée. Mais en vrai, c'est parce qu'en fait, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. Mais on va débriefer maintenant. On va en profiter justement pour discuter là-dessus. Mais de ce que j'ai fait des parties, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Mais hop là. Tchac. Petit débrief. Et on va commencer déjà tranquillement avec, comme d'habitude, les 3 points positifs, les 3 points négatifs. Alors, 3 points positifs. Je pense déjà que l'une des premières choses qu'on peut remarquer, c'est le matériel. C'est sympa. C'est beau, c'est joli, c'est assez bien pensé, et notamment, et du coup là c'est là la force maintenant de cette nouvelle caméra, c'est notamment le cas de ces petites cartes perforées là, qui sont ma foi très agréables à manipuler et qui sont en plus très jolies. C'est bête, hein, mais ça donne vraiment un cachet en plus au truc.
pareil, hein, ce petit jeton en bois gravé là. Ils auraient pu faire un jeton en bois tout simple, tu vois. Mais non, ils en ont fait un avec un trou dedans. Ces petits feux comme ça sont très jolis aussi. Donc c'est assez agréable, c'est assez satisfaisant à manipuler, je trouve. En plus d'avoir le petit plateau qui est joliment illustré, le design est assez cool, sans être trop clivant, mais en étant toujours quand même un petit peu démarqué par rapport à ses confrères. Je trouve que ça marche bien. Ou aussi vous avez un peu de saleté dans le jeton, oui bien sûr, parce que c'est en fait je pense savoir comment c'est fait, et c'est fait avec une machine qui est une foreuse en fait et qui passe du coup dedans, c'est pour retirer la matière, et du coup bah évidemment ça fait des petites saletés, c'est normal. Ça pourrait être poncé un peu, ouais, mais du coup ça coûterait plus cher. Tu peux le poncer toi-même, Zoidberg, chez toi. Autre point positif, je dirais c'est la rejouabilité déjà. Ça réinvente pas le genre, mais c'est sympa quand même. C'est ça, mais surtout ça se rejoue facilement, tu vois. C'est censé représenter quoi, ça? C'est une petite casquette de chauffeur de bus. Ah, en fait, depuis tout à l'heure, on le met à l'envers parce que c'est censé être comme ça. C'est possible. Si, regarde, parce que ça, c'est le bombé, et ça, c'est la visière. On y manipule n'importe comment. C'est un beret. Mais ouais, ça se rejoue assez bien, dans le sens où 2-3 joueurs, t'as ce plateau-là, 4-5 joueurs, du coup, t'as l'autre plateau, vers le côté Londres, qui est du coup, pour que vous puissiez quand même le voir, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ah, il est bien, il est à l'envers, mais il est bien. Voilà, il est plus grand, il est plus costaud, et comme vous voyez aussi, sur le plateau de Londres, vu qu'on va être plus nombreux, il n'y a pas les zones noires. Ah. Donc du coup, on va pas se chamailler là-dessus. Enfin, si, tu peux, mais... Mais du coup, ce seront les joueurs, qui le créeront. Et vous utilisez les touches tickets pour le faire, oui, aussi. Oui, parce que du coup, il y a 12 feux numérotés. Et donc, du coup, voilà. Ça se renouvelle bien, je trouve, parce que du coup, les feuilles changent, le plateau peut changer, les sensations peuvent être différées en fonction de ce qu'on fait. Un feu de départ, c'est considéré comme un feu vert, tout à fait. C'est indiqué dans les règles, d'ailleurs. J'ai eu la situation dans une des parties que j'avais faites précédemment. Et je trouve que ça marche bien. Pareil, les objectifs qui varient à chaque partie, comme les trajets que tu dois faire pour avoir tes petits bonus comme ça là, de parcours. Ça marche bien, c'est assez malin. Et au dernier point positif, je pense, c'est la simplicité, mais l'intelligence des règles. Dans le sens où c'est pas dur à comprendre. Non. Franchement, ça peut-être un petit peu long à expliquer, mais en vrai, enfin... Vas-y. C'est vraiment pas dur à mettre en place, à comprendre. Faut quand même s'accrocher un peu au départ. Oui, mais sur le premier tour, en fait. S'il y a une personne qui t'explique le premier tour, après, c'est bon. Mais oui, effectivement, les bâtiments spéciaux des travailleurs et des touristes, c'est le plus compliqué, mais en vrai, ça se prend facilement en main. Enfin. Raf, waf. Pourquoi mais oui, voilà, une première partie pour comprendre, et puis après c'est clean pour moi. Donc au final, les règles sont assez claires. Maintenant, les points négatifs. Raf, waf. Et parce qu'il a marqué Raf, donc du coup, moi ça m'a fait penser à l'aboiement d'un chien. Ah d'accord. Du coup, je lui ai fait une petite patoune. Les petits points négatifs du jeu. J'ai un peu peur qu'en termes d'optimisation de points, c'est un peu trop facile. C'est pour moi, effectivement, l'un des problèmes. Genre, cet objectif-là, c'est sympa pour 10 points, mais en vrai, c'est vraiment les... S'il y a quelqu'un qui vraiment optimise bien son truc, ça va être vraiment qu'avec les traders et surtout avec les touristes, en fait, qui va faire le plus de points. Et les étudiantes. En fait, en fait, j'ai l'impression qu'effectivement, l'objectif du trajet ne servent à rien. En fait, c'est surtout pour rattraper des points pour ceux qui sont en retard, en fait, plutôt. En fait, c'est un petit bonus, je trouve, qui est tellement conséquent en termes de... Anecdotique, mais surtout conséquent en termes de... Voilà, ça te demande tellement de choses à faire pour pouvoir l'atteindre. Et du coup, tu perds beaucoup de points pour ça, alors qu'en fait, tu pourrais vraiment te... Moi, je me suis là, tu vois, la partie que j'ai faite, je me suis focalisé que sur les 2 objectifs. Oui, mais c'est 10 points. Mais c'est 10 points anecdotiques. Parce que les 10 points, tu peux les faire avec les objectifs comme ça. Voilà. Aussi. Et si tu te focalises là-dessus, en fait, tu fais perdre en plus des points aux autres. Et c'est ça qui est assez fort. Et donc, je trouve que effectivement,
il y a peut-être une stratégie un peu trop optimisée sur certains trucs. Pareil, j'ai l'impression que vu que le plateau ne change pas, il peut y avoir... C'est facile d'avoir le chemin classique en fait. Ouais, il peut y avoir, je pense, un chemin optimal à calculer. Et si tu as des gros matheux avec toi, tu peux te retrouver dans une situation effectivement où tu vas avoir un gros trajet. Tu fais une première partie où ils essayent et la deuxième partie c'est bon, c'est fini quoi. Ouais, voilà. J'ai un peu peur qu'il y ait ça si tu veux vraiment, si t'es vraiment quelqu'un qui fait des grosses maths, qui aime bien calculer, optimiser, etc. Tu peux du coup te retrouver dans une situation un peu problématique là-dessus. Deuxième point négatif, et du coup on revient un petit peu à ce style de joueur, on va dire, c'est que si tu veux bien prévoir ton truc et que tu veux bien calculer, ça prend 1000 ans. J'ai eu des parties, pour vous dire, vraiment avec d'autres joueurs, mais où les gens étaient en mode « Mais alors attends, parce que si je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ah oui, mais attends, parce qu'après, qu'est-ce qu'il va y avoir comme trajet ? Ah d'accord, donc attends, mais si je fais ça comme ça, d'accord, ça veut dire qu'après il y aura ça, ça veut dire qu'après je peux faire ça. Ah non mais attends. Ah mais si je fais... Et en fait ça peut prendre 1000 ans. Mais 1000 ans, et il peut y avoir un petit peu ce côté de downtime. Vous diriez que suivant chaque config, tu as un peu presque qu'une seule bonne stratégie. Pas spécialement qu'une bonne stratégie, mais plutôt un chemin en fait tracé, peu importe en fait ta fiche que tu vas avoir en fait. Parce que... Ah, mais j'ai pas vu en fait. Oui, c'est vrai qu'il y a un verso, je suis un peu con, oui, j'ai pas fait, oui, pas fait le verso. Con, oui. J'ai complètement zappé. Mais c'est vrai qu'il y a pour moi un peu ce côté problématique que, tu vois, si tu te dis « Ah, mes objectifs c'est ça et ça. C'est quoi mon feu de départ ? Ah, c'est ça. Bon ben du coup ça veut dire c'est ça ou ça. Donc ça veut dire que pour optimiser les objectifs, faut que je me place là. Et ensuite je fais tac 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 tac. Je vais passer par là, par là, par là, par là, par là, par là. Et puis voilà, c'est bon. J'ai fait mon truc. En fait, au final, la partie est déjà jouée quasiment. Ouais, mais c'est ça en fait. Pour certaines personnes, je dis pas que ça arrivera à tout le monde. Bien sûr. Mais moi j'ai un peu, en tout cas en tant que joueur, cette peur là. C'est un peu l'approche du. C'est censé être un jeu familial casu qui va être non. Réapprivoisé. Non. Réapproprié par les super matheux. Ouais, en fait. tout à fait. J'ai un peu peur de ça. Bah en fait, les super matheux cassent le jeu en fait. C'est un peu ça le truc. C'est que les gros calculateurs, les gros optimisateurs cassent le jeu. Sauf que ça, c'est un peu entre guillemets le combat. C'est un peu le combat de n'importe quel jeu en fait, quelque part, sans qu'il y ait du random. Dès que t'as du random, les maths elles sont plus vraiment en ta faveur quoi. Bah en tout cas, en fait là le truc c'est que mais qui joue avec des gros matheux en vrai. Mais tu sais pas dans des parties de jeu. Et puis aussi ça dépend, si tu joues en asso par exemple, tu peux avoir dans ton asso des gens qui sont un petit peu comme ça quoi. Je suis ingénieur informaticien. Je suis infirmière informaticien. Et après, s'il y avait un dernier... Est-ce qu'il y a un dernier point négatif ? Dernier point négatif... Je réfléchis. Ah, allez, si on va dire un dernier point négatif, c'est effectivement... Même 22,90. 22,98 ans. Mais c'est que effectivement, on en parlait du coup juste avant. Je disais que les règles étaient simples, accessibles. Malgré tout, il y a cette mécanique un peu chelou des travailleurs et des touristes qui est bizarre. Je trouve il y a un truc un peu chelou où tu coches et en même temps après tu barres pour passer à la ligne suivante. Oui, mais parce que du coup, tu coches les bâtiments. Mais ça te rapporte quoi ? Enfin, ça sert à rien. En fait, cocher les bâtiments, c'est juste quand il y a des objectifs qui te concernent les bâtiments sur ta feuille. Mais ce fait de revenir à la ligne du dessous et du coup, tu gagnes qu'un certain nombre de points. Ouais, alors que c'est un peu straightforward avec voilà, les autres, quoi. Tu vois, les grands-mères, les objectifs, les étudiantes sont hyper clairs. Et ça, c'est un peu chelou. Donc, voilà. C'est un petit peu ce côté-là que j'aime pas trop. Mais sinon, c'est quand même... Le jeu est très agréable. Hein. C'est ma 4e partie. Et en vrai, j'ai bien envie d'y rejouer, quoi. C'est sûrement pour pas surcharger le tableau. Peut-être, je sais pas. C'est un peu bizarre. Je trouve ça un peu bizarre. Peut-être qu'ils ont pensé le jeu avec une perception casual des joueurs, qui sont souvent sur leur représentation une bonne liberté de choix, et non un chemin tracé d'un point de vue un peu joueur et pas vraiment, selon vous. Bah... Après, je dis pas que c'est un défaut, c'est un risque que tu peux avoir.
Je dis pas que c'est vraiment le truc en mode c'est foutu, le jeu il est cassé, etc. C'est que c'est pas fait pour ce genre de gens. Tu veux de l'eau chaude avec moi? Non, c'est bon, merci. Mais voilà, c'est un petit peu moins l'inquiétude que j'ai. Je dis pas que ça sera le cas pour tous les joueurs, tout le temps, à toutes les parties. Et je vous le dis, moi, c'est un très bon jeu. Et j'ai bien réfléchi et j'ai bien gratté pour essayer de trouver des points négatifs. Parce que, franchement, j'ai eu du mal à les voir et je trouve que ça marche vraiment bien en nouveau jeu familial. Je trouve que c'est un très bon remplacement à... Je trouve que c'est un très bon remplacement à Aventurier du Rail. Toi, tu n'y as jamais joué. Non. Mais je trouve que c'est vraiment un côté assez malin. On se chamaille et en même temps, il y a ce côté un peu de hasard, mais pas vraiment. On peut contrôler un petit peu. Donc franchement, je trouve qu'il marche vraiment très bien. En plus, pour une fois, c'est un jeu qui a des bonnes configurations. Alors si tu veux une stratégie, au lieu de faire ça, tu joues sur le bras là-bas. Donc voilà. Mais du coup... Puis l'extension, c'est simple, hein, un board et quelques cartes. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que je dis que c'est un bon remplaçant Aventurier du Rail, en fait. Parce que clairement, si ça marche, et s'il y a des extensions, il y aura des extensions comme Aventurier du Rail, et ce sera très chouette, en fait. Et en vrai, j'aurais plaisir à y rejouer complètement, alors que c'est au final maintenant assez rare, avec du coup les lives et qu'on fait beaucoup de jeux nouveaux, qu'on rejoue à des jeux. Donc en vrai, Get On Board, c'est vraiment très très cool. Et je le garderai dans ma ludo avec grand plaisir. C'est un jeu sympa. Voilà, moi je dirais que pour moi, c'est un jeu sympa. En fait, c'est plutôt aussi dans le contexte de si tu devais jouer avec tes potes ou avec des potes de potes qui n'ont pas spécialement l'habitude de jouer, est-ce que tu présenterais Get On Board? Moi, je pense que oui, en vrai. Ouais, c'est un bon jeu pour commencer, entre guillemets. C'est ça. C'est un bon jeu qui est accessible à tous les niveaux, mais qui, le problème, dès que tu as des joueurs qui sont un peu plus expérimentés, en fait, c'est déjà rigged. C'est déjà un peu joué d'avance, quoi. Ouais. Non, mais c'est sûr que, tu vois, en fait, moi, je le vois un petit peu comme... On a joué déjà à Catan, on a déjà joué à Aventurier du Rail, on veut un jeu tout aussi accessible et stratégique. Parce Après, que ça serait on va toujours me dire, un jeu de stratégie. Tous les jeux sont stratégiques, sauf si vous jouez juste au dé, genre au 421. Bah après, ça serait un petit risque dans ce cas, car souvent les premières parties c'est de la découverte, et puis on n'est pas tous à se casser la tête. Ah oui, non, c'est sûr, mais après, c'est pas un gros casse-tête. On n'est pas un aussi gros casse-tête qu'à Codex Naturalis, tu vois, par exemple. Codex Naturalis, c'est vraiment un jeu de casse-tête. Là, t'as moins ce côté casse-tête, parce qu'au final, t'as des choix à faire, t'as des optimisations qui sont assez claires. C'est joli, c'est accessible et ça fait un peu réfléchir. C'est un peu ça, mais c'est pas de la grosse réflexion non plus, tu vois. Oui, voilà, si tu fais de la trop grosse réflexion, justement, on arrive au point où le jeu il est cassé. Bah, non, mais c'est surtout aussi, si tu prends trop le temps de réfléchir, oui, il est cassé, quoi. Optimiser, le jeu il va se retrouver cassé et pas fun. T'imagines, genre, déjà la partie elle est assez courte, mais t'imagines t'as deux matheux qui se battent entre eux. C'est ça. Genre, la partie elle non, même pas. Non, même pas. C'est genre un peu comme à certains jeux de Yu-Gi-Oh! Ou de Magic. C'est genre, dès le deuxième tour, ça y est, c'est fini, on sait déjà qui va gagner, tu vois. C'est possible, oui, c'est possible. Après, il y a toujours quand même un petit peu de random des cartes, tu vois, mais c'est quand même du hasard très contrôlé, là, pour le coup. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté-là. Mais après, c'est à voir. Mais je pense qu'effectivement, c'est quand même pas un jeu fait pour des gens qui vont vraiment trop calculer, qui veulent tout prévoir, etc. Tu peux prévoir sur 3 tours, tu vois, mais ça va être compliqué parce que t'as quand même une forme de random avec les joueurs qui se mettent ensemble pour embouteiller ta trajectoire des maths, c'est possible aussi, ouais. Peut-être, ouais. Ça ferait un peu... comment il s'appelle? C'est pas Bogdanov, c'est meilleur joueur d'échecs. Ah zut, j'ai un trou de mémoire. Bah, tu me l'as mangé. Celui qui a joué contre Blue. Kasparov versus The Machine, quoi. Ça fait un peu oui, c'est ça, Kasparov versus Blue, ouais. Ah, d'autres rapide. Mais en tout cas, c'était très cool. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Et bravo, du coup, aux auteurs. Donc, Sahashi, à Monsieur Z, ainsi que à Yellow. Bravo. Très beau travail. Tiens, d'ailleurs... pour une fois, Yellow qu'on aime bien, un de vos jeux.
Non, mais on va Non, le c'est vrai qu'on noter. aime bien. On va le noter, mais parce que c'est noté sur les livrets de règles normalement, mais c'est le chef de projet. Et on va commencer à regarder des choses intéressantes. On va essayer de le faire régulièrement, mais le chef de projet ici c'est Xavier Taverne. Donc c'est Xavier, vous voyez des fois dans les vidéos Yellow, etc. On va voir régulièrement qui sont les chefs de projet. Peut-être qu'effectivement, des fois on trouvera des jeux de chefs de projet qu'on préfère à des jeux d'autres chefs de Ça, c'est projet une bonne idée, effectivement. qui peuvent du coup avoir un intérêt. Ok. C'est à voir, je sais pas si ça sera pertinent, Mhm. mais c'est... Si c'est noté, parce que si c'est pas noté, bon, Oui, voilà. pas grand chose. Mais c'est quelque chose à tester. Hmm. Parce qu'il y a plein de chefs de projet, par exemple chez Yellow, il y a plusieurs chefs de projet. Et du coup, Je viens de me rendre compte d'un truc quand même. super, on va pipoliser les chefs de projet maintenant. Et ben pourquoi pas? Bah pourquoi pas en vrai. C'est des gens qui font beaucoup de travail avec l'auteur. Hein. Être chef de projet, c'est aussi voir le proto d'un auteur, lui faire des retours, Et lui dire dans le- ah non mais on a testé cette règle là, ça marchait pas, etc. C'est un petit peu comme ce que Et vous dans voyez. le futur, on verra qui sera le stagiaire du chef de projet. Non mais c'est un petit peu comme ce que vous voyez avec Greux Games au final. Hmm. Sauf qu'il y a qu'un seul chef de projet chez Greux Games. Hmm. C'est du coup Florian. Et donc du coup, bah, effectivement, la patte Greux Games, elle se voit parce qu'il n'y a qu'un seul chef de projet. Chez Yellow, il y a plein de pattes différentes parce que du coup, il y a plusieurs chefs de projet, un expert, un familial, etc., etc. Donc, je pense que c'est intéressant quand même à regarder.